Bonjour tout le monde, merci d'être de retour au podcast de Ça va maman. On est en bonne compagnie encore ce matin. Salut Laurie. Oui, allô Jess? On est vraiment contente d'aborder ce sujet qui est super important, qui on espère va faire du bien à beaucoup de femmes. On reçoit aujourd'hui Roxane Larocque. Allô Roxane. Bonjour. Roxane, tu es Merci de psychologue. l'invitation. Ah, ça fait tellement plaisir. Merci à toi d'avoir accepté, Ben en fait, oui. pour parler de ce sujet-là. Tu es psychologue, c'est ça que, comme je le disais, mais aussi tu as une formation comme accompagnante à la naissance. Donc, on se parlait juste avant l'enregistrement, tu n'as jamais assisté à d'accouchement, là. Non, c'est ça, j'ai suivi ma formation, puis finalement, je l'ai utilisée plus pour faire des cours prénataux, accompagner les familles dans tout ça. Mais tu sais, c'est une dévotion, être accompagnante à la Ben naissance, c'est vraiment. 24/7. Tu sais, fait que ça fitait pas là, avec mon horaire professionnel non plus. Mais c'est ça, ça m'a aidé comme professionnelle en Ben oui. psychologie, par Ouais. exemple, à avoir comme un autre angle de vision, puis d'entendre des histoires sous différents angles. Fait que c'est ça. Hmm. Ça fait partie de mon bagage, mais j'ai jamais assisté à des naissances finalement. Mais tu es psychologue en clinique, donc tu reçois des clients, là. Est-ce que c'est principalement Oui. des mères? Est-ce que c'est de toutes les catégories de Ben, personnes? oui, ben je fais du 0-18 ans. Fait que, tu sais, OK. c'est sûr que à partir de 5 ans à peu près, 5-18, là, je travaille directement avec les jeunes. Mais le 0-18 ben 0, pas le 0-18, mais le 0-4 est beaucoup plus avec Oui. les parents parce que, Oui. Mhm. fait que c'est ça, j'ai eu des liens aussi avec les centres périnataux, le centre périnatal de ma région. Fait qu'il y a un contact privilégié avec les familles dans leur tout premier moment, quand ils deviennent parents. Fait que des fois, c'est juste des ateliers, des fois, ça se transforme en consultation. Tu sais, il y a des besoins plus en psychothérapie. Fait que c'est varié. Fait que je fais Mais je trouve autant ça des ateliers. Mais je trouve ça Ouais. important qu'est-ce que tu dis parce que des fois, tu sais, nous, on le voit à la clinique aussi, là, où est-ce que je travaille, où est-ce qu'on voit que des fois, les gens, ils veulent venir pour de la psychothérapie, mais tu sais, de voir qu'il y a plein de services complémentaires. C'est comme là, tu parles de l'accompagnement à la naissance, mais des fois, justement, c'est la forme d'atelier d'éducation psychologique. Fait, tu sais, c'est important de voir aussi que la santé mentale, c'est large. Tu sais, c'est Hmm. pas que psychologie, psychothérapie. Puis, tu sais, je trouve ça le fun parce qu'on est de plus en plus de professionnels à parler de ces autres backgrounds-là qu'on peut avoir qui viennent complémenter notre service clinique, tu sais, puis que ça, je trouve qu'effectivement, ça amène une richesse dans notre façon de voir, de lire, d'accompagner les parents, tu sais. Hmm. Mais Vraiment. justement, Puis oui, ben, c'est un excuse-moi, peu dans j'allais le même juste dire, sens. oui. Vas-y, vas-y, vas-y. J'allais juste dire, ben, les ressources communautaires sont riches pour ça. Tu sais, je trouve que des fois, ils sont Exact. sous-utilisés ou sous-connus. Tellement. Mais c'est tellement une belle porte d'entrée qui Hmm. voit comme la plupart des Exact. familles à différents moments. Fait que c'est ça. C'était juste ça que je voulais ajouter. Non, Excuse-moi, mais Jessica, je t'ai ben coupé. non. Ah, c'est parce qu'on est trop excités quand on est C'est plusieurs, là, on ça! aime ça, puis on veut tout parler de tout, puis tout. Mais en fait, je me demandais quelle couleur ça a ajouté justement à ta pratique quand tu dis que ça a ajouté quelque chose, là, ta formation en accompagnante à la naissance. Comme quoi, par Oui. exemple? Ben, tu sais, dans le côté plus psychologique, je voyais plus quand c'est devenu un trouble ou quand ça va Exact. vraiment moins bien. Tu sais, là, on parle d'accouchement traumatique. Fait que si ça devenait comme un syndrome de stress post-traumatique ou quand il y avait un trouble d'anxiété ou un trouble, tu sais, de dépression postpartum, des choses comme ça existe. Mais tu sais, c'est une espèce de 2 à 4 %, tu sais, si on parle de l'accouchement traumatique, des familles, souvent des mamans. Donc, ça touche une petite partie de la population. C'est extrêmement important de leur donner du soutien des services. Mais Hmm. l'accompagnement à la naissance me fait vivre comme tout le reste de la Mhm. population où ça change pas nécessairement en trouble, mais il y a des blessures, il y a des Mhm. souffrances qui sont là, qui sont pas entendues, qui sont banalisées. Mhm. Il y a aussi comme des souffrances communes, tu sais, juste de mettre les familles ensemble puis d'avoir un espace sécuritaire où ils peuvent en parler. Ouais. On se rend compte que même l'accouchement normal, je le mets en grosses guillemets, là, ben il y a un potentiel traumatique ou blessant. Puis je trouve Ouais. ça important dans une optique de prévention. Fait que c'est plus à tout Oui. ça que ça m'a sensibilisée puis que ça m'a touchée, là. Fait que même quand ça va bien, ça reste un événement qui est particulier, qui est marquant, Oui. qui a besoin d'être, c'est ça, d'être entendu autrement que de manière médicale. Et c'est Tellement. vraiment pas un discours antimédical, mais c'est plus Non. qu'on sait qu'il y a une prédominance à cette époque-ci, là, au Québec où l'on vit. Et on se rend compte, avec l'accompagnement à la naissance, ça m'a sensibilisé à tout l'aspect affectif qui Mhm. rejoignait ma pratique psychologique, là.
Ben, j'ai le goût de revenir sur tes guillemets, moi, Roxane, Oui. sur la normalité, parce que je pense que c'est ça. Puis surtout, je pense pour les premiers parents, les premières mamans, d'avoir un peu cette anticipation-là de c'est quoi un accouchement, puis du moment que tu l'as Ouais. vécu, puis là, tu commences à parler à d'autres parents, puis là, tu réalises que OK, finalement, l'accouchement normal, qu'on met vraiment en grosses guillemets, ça n'existe pas. Tu sais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans le mythe de comment est-ce que c'est supposé se passer. Puis oui, il y en a des gens qui vont dire ça s'est bien passé, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas eu d'accro, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a des choses que je ne pensais pas que ça allait se passer de cette façon-là, j'ai été surprise. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans dans la perception, je trouve, qui souvent, c'est là que le clash il peut être Hmm. très grand. J'ai tellement une attente que mon accouchement va se passer comme ça que là, je réagis au fait que ça a été autre chose, mais l'autre chose, c'est pas nécessairement mal ou traumatique, c'est juste ça a été différent, puis je n'étais pas ouverte à ces autres possibilités-là. Est-ce que c'est ce que tu vois, toi aussi? Ben, tout à fait, tout à fait. Puis on voit que c'est pas la séquence d'événements de ce qui est arrivé durant l'accouchement qui crée le traumatisme. On peut avoir deux mamans qui ont vécu sensiblement le même type d'accouchement et une va être comme oh mon Dieu c'était super, je suis contente, je suis prête à recommencer. Puis l'autre va être comme oh non non t'as peu. Mais ils ont vécu la même chose au niveau des interventions, au niveau de la séquence. Tu sais, fait on voit que c'est beaucoup, c'est ça, c'est multifactoriel, c'est dans nos Exact. attentes, c'est dans notre conception, il y a des choses qui sont communes, tu sais, il y a des phases de l'accouchement qu'on connaît, donc tu sais, il y a des étapes, mais comment on va le vivre, comment Hmm. l'impact que ça va avoir sur nous, puis il y a une Mhm. grande partie où on n'a pas le contrôle aussi, puis ça, à notre époque, c'est aussi difficile de Ah, dire, ben, tellement. Tellement. je ne sais pas quand ça va arriver, combien de temps ça va durer, les interventions qui vont avoir lieu. On a une certaine partie de contrôle, mais vraiment pas beaucoup. Puis ça demande une préparation aussi. Ouais. Là. Vraiment. Ben, ça Moi, je me demande. Hey, souviens. non. Excuse-moi, Jess, mais je me souviens d'une infirmière qui avait reçu une maman, puis cette maman-là avait un plan de naissance, mais Mm. très spécifique, Rigide. là. C'est Ouais. très rigide, Ouais. très détaillé de tout ça. Puis l'infirmière avait dit, là, je pense qu'on va aller justement apprendre à tolérer la perte de contrôle, l'incertitude, le lâcher prise. Puis pas le lâcher prise à outrance, mais tu sais, je pense que c'est là que dans nos attentes, tu sais, le plan de naissance, des fois, c'est comme si on peut avoir une vision tellement rigide, mais en même temps, c'est Mhm. parce que là, il n'y a aucune place à l'expérience de, hey, là, ça va aller dans tous les sens, Hey, mais peut-être. j'allais à la même place, Laurie, j'allais avec le plan de naissance parce que, tu sais, on dit dans les cours de se préparer, puis tu sais, ça dépend qui te donne ton cours prénatal aussi, là. Moi, Mhm. j'ai eu Mhm. Tout à fait. de marde, je vais vous le dire de Ah même, là. ah. Mais dans le sens où, en plus, quand tu arrives avec le plan de naissance, j'ai comme l'impression qu'on se sent plus en contrôle. Je vais parler pour moi. Je me sens plus en contrôle avec le plan de naissance. Je suis comme, OK, Mhm. voici mes droits, voici ce que je peux faire. Puis là, évidemment, on est dans une ère aussi de accouchement naturel, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement si. Puis là, si tu demandes l'épidurale, ton bébé va peut-être être gelé à sa naissance. Bon, Mm. t'as tout ça. T'arrives dans ton accouchement, je ne l'ai pas sorti, le plan de naissance. Il est jamais sorti de ma valise parce que dès que ça a commencé, j'ai fait OK. Moi, en plus, j'ai été provoquée. Tu sais, il n'y avait rien Ah. de naturel. Puis, je ne sais pas si ça met pas une pression supplémentaire aussi de vouloir correspondre à ton plan de naissance. Puis que c'est là que tu te dis que ça a été comme un échec de ton accouchement, tu sais. Mhm. Fait que je suis comme ambivalente par rapport au plan de naissance. Je comprends l'importance de connaître ses droits, c'est super important aussi. Puis après ça, je suis comme, ben, faut pas que tu sois trop rigide dedans parce que sinon, tu vas être bousculé, là. Puis un accouchement, c'est toute une expérience, surtout le premier quand tu sais pas qu'est-ce que tu vas ressentir. C'est quoi une contraction, tu sais? Vraiment, vraiment. Puis c'est là où on est comme dans l'accouchement idéalisé, tu sais, qu'on Exact. a mis sur plan, qu'on a écrit, cet outil-là peut être fabuleux pour prévenir, pas prévenir, mais pour pouvoir s'imaginer, pour pouvoir rêver, tu sais. Mhm. J'aime qu'on puisse rêver notre accouchement, tu sais, puis qu'on Mhm. on puisse souhaiter des choses, mais de penser aussi, ben, OK, mais s'il arrive pas comme ça, ou comme tu le disais bien, Jessica, il y a comme quelque chose de on est sensibilisé. On sait, mettons, que la péridurale peut avoir un effet, nanana. Il y en a qui choisissent de la prendre, c'est correct, mais il y en a qui ont comme peur. Puis là, finalement, ils la prennent, mais là, ça va-tu comme, qu'est-ce que ça va faire Mhm. à mon bébé? Ou là, Mhm. il m'a été enlevé après, j'ai pas pu faire le pot à pot tout de suite, Mhm. mais là, j'ai-tu scrappé son allaitement? Tu sais, c'est comme, Mhm. il y a plein de choses Mhm. qui rentrent là-dedans. Fait que je trouve ça bien, cet outil-là, mais en même temps que ce soit pas
c'est un plan. Les plans, là, puis si on construit une maison, nos plans, ils changent d'habitude. C'est rare que c'est exactement le plan du départ qu'on fait, là. Fait que c'est un peu ça. Je pense que ça peut servir à explorer, mais si jamais ce plan-là n'arrive pas, ou c'est quoi mes options B, C, D, E, des fois, on se rend loin là, dans tout ça. Mais après, effectivement, que ça peut devenir un espèce c'est aussi bon que négatif là, comme outil, là, dans le sens où ça dépend beaucoup comment il est présenté puis comment on est accompagné quand on le Exact. complète, là. Puis tu sais, j'ai envie d'amener un peu la couleur de l'attachement là-dedans parce qu'on le voit que, tu sais, un des facteurs de protection, c'est le lien entre les nouveaux parents, la nouvelle maman et l'attachement, je vais le mettre entre guillemets, mais la relation avec l'équipe soignante, tu sais, que ce soit des OK. sages-femmes, que ce soit avec... Fait qu'on voit que ça peut être un facteur de protection pour la santé psychologique de la femme, de voir que, ben, la façon qu'elle va percevoir son accouchement, comment est-ce qu'elle va l'avoir vécu. Puis je trouve que le plan de naissance, pour moi, c'est un peu plus ça, c'est-à-dire hey, ça permet un pont de communication pour être sûr que les parents se sentent inclus dans le processus. Versus avant, c'était couche-toi là, fais ci, tu sais, vas-y, allez, là, c'est temps de pousser. Ouais. Là, on a Ben, comme un peu plus. ma grand-mère, c'était même endormie, là. C'était genre, on va Bon, ben, Oui, c'était chercher ton anesthésie bébé. totale. Ouais, ouais. exact. Fait que le parent, il a comme zéro place là-dedans. Tu n'existes pas. Tu es là pour fournir un bébé, tu sais. Fait que le plan de naissance, pour moi, c'est de dire aux parents, non, qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous souhaitez? On va le regarder, on va en parler ensemble. On va vous faire de la place. Mais comme Roxane a dit, on peut pas le voir comme une façon rigide. Un plan, c'est un plan. Oui, il peut y avoir la version idéalisée, mais il faut se ramener à quelque chose dans la réalité de la chose, il va y avoir des choses il faut que je sois ouverte à l'expérience il y a des choses qui vont fonctionner, puis il y a des choses qui ne fonctionneront pas comme j'aurais voulu. Et c'est correct. Puis je pense que c'est là que et c'est correct. Des fois, il y a certaines mamans ou papas qui le verront pas comme ça, qui vont dire parce que c'est différent, c'est moins bon. Au final, oui, c'est vrai qu'il faut se rappeler que on a un bébé en santé, nous, on est en santé. C'est d'abord ça le but de l'accouchement, mais on veut aussi, est-ce qu'on peut avoir vécu une expérience qui est satisfaisante à notre façon? Est-ce qu'on a trouvé ça sécurisant pour nous? Puis s'il y a eu des accros, oui, mais est-ce que justement on se fait confiance qu'on va être capable de surmonter ces accros-là ou ces déceptions-là? Tu sais, je pense qu'il y a un peu plus de ça à revoir. Oui, parce que j'allais dire, c'est quoi une expérience satisfaisante? Je veux dire, moi, je veux que mon bébé naisse en vie. Puis, tu sais, après ça, satisfaisant, c'est comme, je peux pas souffrir. Je veux dire, ça va faire mal. Fait que c'est quoi satisfaisant? C'est plus se sentir comme en sécurité, comme quand tu Ben, parles de l'équipe médicale? Ben, c'est sûr que, tu sais, dans ma réflexion, puis je sais pas comment Roxane va l'entendre, mais dans ma réflexion, quand je pense à un accouchement traumatique, par exemple, quelqu'un qui a eu Ouais. un accouchement traumatique, l'accouchement suivant, là, de ton niveau d'anxiété, généralement, il est plus élevé, t'appréhendes un peu plus, puis le satisfaisant, c'est pas tant est-ce que ça va s'être passé comme que je veux, mais plus est-ce que je vais sentir que les gens vont avoir considéré que, hey, je viens avec un bagage quand même, là, tu sais, j'arrive avec un peu des images peut-être, je viens avec une grande peur, fait que l'aspect satisfaisant, c'est pas tant sur le déroulement de la séquence, comme Roxane elle disait, mais plus sur comment est-ce que je me suis sentie. Est-ce que l'équipe soignante a pris le temps de m'expliquer un peu les choses, a pris le temps de me rassurer, de répondre à mes questions. Fait que ça, si ça, c'est là, puis de façon générale, c'est quand même là, il faut le souligner. Quand ça, c'est là, ça fait en sorte que, OK, je suis un peu plus en confiance pour vivre mon accouchement. Après ça, dans quelle direction ça va aller, on ne le sait pas. Mais ça, par exemple, on a un peu plus de contrôle. Comment qu'on me parle, comment qu'on répond à mes questions, comment est-ce qu'on me soutient à travers tout ça. Mmh. Dirais-tu la même chose, Roxane? Oui. Je Je te trouve ça vois super, acquiescer. oui, super intéressant. Puis en même temps, pour moi, puis tu sais, t'as amené la notion de, des fois, c'est au deuxième accouchement où là, ça ressort. C'est Ouais. ça, quand on est dans le sentier, des fois, il y a des bouts qui nous échappent, mais là, oups, la Oui. perspective d'un autre enfant fait que, ah, ben, peut-être que c'était pas si satisfaisant. Finalement, peut-être que ça a laissé des traces, des blessures. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, ça repop, ça ressort. C'est un peu ce que, tu sais, dans l'approche sage-femme aussi, il y a un suivi postnatal par la même sage-femme qui était là lors de l'accouchement. Fait qu'ils ont la possibilité d'en reparler. Puis on Ouais. voit que ça a un effet, tu sais, de pouvoir comme, hey, toi, t'étais là, puis on s'en reparle, puis toi, comment t'as vu ça? Puis, hey, Oui. moi, là, quand il est arrivé ça, ou tu sais. Puis là, on est juste en train de jaser, comme ça, on Ouais. prenait un café, puis tu sais, on débrief un peu. Et Ouais. ça, moi, je vois une grande différence quand les familles ont cette
cette possibilité-là, parce que sinon, il reste avec beaucoup de questionnements. Et là, moi, là, à ce moment-là, je pensais que mon bébé, là, il allait mourir. Mais le médecin, lui, il est comme, ben non, ça n'a jamais été en danger, là, le cœur, tu sais, a décéléré un peu, mais c'est pas grave. Mais on le sait pas quand on est en train d'accoucher. Oui, Fait c'est que des vrai. fois, c'est plein, les parents restent avec plein de questions qui font que, et c'est ça. Fait que, tu sais, je suggère tout le temps, puis là, c'est pas toujours possible de débriefer avec tout le monde qui était là, évidemment, là, tu sais, mais L'équipe médicale regroup. oui, J'ai besoin de vous c'est parler. ça. À chaque Mais, accouchement. mais Non, ça mais serait intéressant. Mais là, c'est pas comme ça pour l'instant. ouais. Mais juste ça, pour moi, c'est faire de la prévention, puis ça défait des petits nœuds. Puis Exact. là, on est comme, ah, OK, je peux me déposer, là. Tu sais, Mais ce que je sens est valide. on l'a comme effleuré, l'accouchement traumatique, mais je trouve ça intéressant Ouais, parce que tu as dit 2 à 4 Fait que c'est très peu. Pourtant, je le vois ouais. beaucoup sur notre groupe de discussion privée. Il y en a beaucoup des commentaires qui vont faire moi, j'ai vécu un accouchement traumatique. Qu'est-ce qu'un accouchement traumatique, mettons, si on faisait une définition? Oui. Ben, tu sais, mon 2 à 4 est vraiment quand ça se développe en syndrome de stress post-traumatique et que le stresseur, le trauma est l'accouchement. Tu sais. OK. Mais il y a quand même, tu sais, déjà quand on parle d'accouchement difficile, donc pour la personne, ça peut avoir un aspect traumatique sans que ça devienne justement un trouble. Là, on est déjà dans le 20. Puis OK. de ces statistiques-là, il faut savoir qu'il y en a qui le vivent probablement puis Exact. qui le nomment pas. Tu sais, fait qu'il Ouais. faut toujours, c'est ça, Nuancer les c'est toujours statistiques. nuancé exactement. On peut penser que votre communauté a créé un espace où c'est sécuritaire de Mhm. parler de ça et que là, tout d'un coup, ben, on voit là, que quand on déplie un petit peu l'accouchement de chacun, il y a des petits traumas à gauche, à droite. Euh, L'accouchement traumatique, tu sais, en termes de définition, comme tu demandais, c'est quand, à un moment ou à un autre de l'expérience, on a eu une grande crainte pour la santé, la sécurité physique ou psychologique de la mère, du père ou de l'enfant. Donc, Mm. à quelque part là-dedans, il s'est passé quelque chose qui fait que on a eu une très grande peur. Mais quand on ajoute l'aspect psychologique, cette peur-là, elle était peut-être pas dans les faits médicaux, tu sais, c'est-à-dire que c'est pas dans le déroulement, mais dans le ressenti. On a tous ici accouché, on sait l'intensité que ça provoque. Il y a des femmes qui ont peur de mourir, il y a des Oui. femmes qui ont peur de... Je Et comprends. là, quand toi, tu as peur de mourir, puis que l'équipe médicale autour, tu sais, quand Laurie parlait de on sait qu'il y a une fonction aussi dans qui nous entoure quand on accouche. Si quand tu as cette crainte-là et qu'autour de toi, ben, ton conjoint est supportant, l'équipe médicale te respecte, beaucoup Mm. plus de chances que ça se passe mieux. Mais à un moment de ta vie où tu es vraiment comme en panique et que là, tu sens que personne te comprend ou que là, on est en train de te faire une intervention que tu veux pas, mais en même temps, tu gères ta vie, là, tu sais. Ouais, ouais. Ben, tu gères C'est plus rien, là, là. T'es juste tu comme gères plus dans le rien. je subis, là. OK. Exact, Ouais. exact. Alors, c'est là où ça peut causer des traumatismes. Et là, comment on le voit? Ben, c'est que ce sentiment-là d'intensité, il passe pas. Tu sais, il y a une grande Mm. peine qui reste, il y a une grande stress qui reste. Puis ça peut être comme dans tous les traumas, là, des cauchemars, se Mhm. réveiller en sueur, Des des flashbacks, grandes des craintes, des reviviscences. Hein, flashbacks. ouais. Exact, Ouais. Moi, j'ai exact. une amie qui a beaucoup de difficultés à en parler aussi. Elle est comme, je veux Oui, plus y penser, je veux plus le revoir, Ouais. je veux plus. Tu sais, puis c'est ça, je me demandais c'était quoi un peu les signes qu'on peut renoter, mais je pense que vous les avez bien ouais. décrits, là. Oui, puis il faut quand même le souligner que quand on est dans l'ordre du trouble de stress post-traumatique, ben ça peut des fois avoir une influence dans la relation parent-enfant. Si je suis Mm. constamment dans Mhm. ces pensées-là qui remontent, mon Dieu, j'ai un flashback de beaucoup de sang, par exemple, ou tu sais, il y a des émotions qui m'envahissent, ben dans mon quotidien, pendant que je fais la vaisselle ou quand mon bébé il pleure, quoi que ce soit, Mm. ça peut me faire vivre des choses comme ça parce que je me sens déconnectée. Fait que c'est là que justement, c'est important d'en parler de cet effet-là pour que le parent voit que c'est pas juste, bon, ben, c'est mon accouchement, il est passé, je passe à d'autres choses. Non, il peut avoir des conséquences ou des séquelles qui restent après. Mais je veux quand même souligner quelque chose par rapport à ça, c'est que le mot trauma, aujourd'hui, je trouve que dans le langage courant, est beaucoup Mm. surutilisé des fois. Puis je pense que Ouais. c'est ça qui fait en sorte que des fois, on fait comme il y a peut-être eu quelque chose de difficile, il y a peut-être eu quelque chose de différent, mais on n'est pas nécessairement dans l'ordre du trauma, tu sais. Puis je pense que c'est là que des fois, dans le groupe de discussion, je le vois passer des fois. Oui, peut-être que justement, j'ai pas aimé comment ça s'est passé. Oui, peut-être que ça s'est passé vite. Oui, peut-être que j'ai pas aimé quelque chose, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est traumatique. Puis je pense que c'est là que dans notre façon de percevoir les accouchements, c'est que là, dès que ça s'est comme un peu passé de façon anormale, que je mets encore une fois en Mettons grosses guillemets, on va chaotique.
C'est Ouais. Ah, chaotique. je donne l'exemple, là, OK, parfait, le cœur du bébé décélère, tout à coup, il y a une équipe qui arrive, puis là, on met quelque chose dans le bras, puis c'est vrai que ça va vite, c'est vrai que, mais c'est pas nécessairement traumatique, mais pour certaines, ça va l'être. Mais c'est comme Roxane, elle disait, on peut avoir eu la même expérience d'accouchement, puis pour une, il va y avoir quelque chose dans l'intensité de l'expérience, puis ça peut être par rapport à mon bagage de vie aussi que j'ai eu, hein. Des fois, il y a comme j'ai peut-être déjà vécu un trauma dans le passé, puis là, oups, ça me fait vivre quelque chose. Mhm. Puis pour une autre, ça n'aura pas cette valeur-là ou cette teneur-là. Fait que je pense que des fois, il y a comme un peu j'ai envie d'utiliser le mot contamination, de parce que l'autre a vécu ça comme ça, puis c'était un trauma, moi aussi, ça veut dire que j'ai un trauma. Pas nécessairement. Il faut Mm. que je me colle un peu plus à comment est-ce que moi, j'ai-tu eu peur? Est-ce que j'ai vraiment été comme, senti que ma sécurité était vraiment comme affectée? Comment est-ce que moi, je l'ai vécu? C'est pas nécessairement comment est-ce que l'autre l'a ressenti. Mm. Puis est-ce que le trauma va comme se perdurer dans le temps? Dans le sens où j'ai plein d'amis qui ça finit en césarienne d'urgence, par exemple, puis endormies. Fait qu'elles ont pas comme vécu elles ont l'impression de pas avoir vécu leur accouchement, la sortie du bébé, puis il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup Mhm. de déceptions, tu sais, puis en plus, tu es en postpartum. Fait que là, tu as les hormones, puis donc est-ce qu'on parce que je sais que ces émotions-là étaient très, très vives les semaines qui ont suivi leur accouchement, puis dans le temps, ça s'est estompé, puis tout ça. Fait que est-ce que là, dans ce cas-là, on parle d'un trauma ou le trauma va se durer dans le temps? Comprenez-vous ce que je veux dire? Ben, oui, ben c'est que c'est difficile parce que des fois, on peut penser qu'il est réglé. Ben, c'est sûr, quand on parle de stress post-traumatique, il va être là. Tu sais, quand on parle de Mmh. cauchemar, l'intensité des symptômes, là, on est dans un trouble, là. Mais ça se peut qu'il y ait une blessure, puis qu'on pense que, ben oui, je passe à d'autres choses, mais que justement, un événement, mettons, Mmh. Mhm. je sais pas, l'enfant se blesse, puis là, on a eu peur pour sa santé, puis là, oups, ça nous ramène à comme quand on a eu peur quand on a été séparés à l'accouchement, Mmh. Mhm. ou il y a un deuxième enfant qui arrive, puis là, oups, tout d'un coup, on se rend compte qu'accoucher, finalement, ça ne tente plus tant, là. Il y a peut-être quelque chose que... Mais comme Laurie le disait bien, des fois, c'est ça, c'est des blessures, ça peut être très, très intense sans que ce soit un trauma. Mmh. Puis revenir comme ça, à gauche, à droite, puis maintenant, on peut faire comme, ben, sais-tu, là, je pense que j'ai envie de l'adresser parce que j'ai pas envie de traîner Oui. ça. Oui. Euh, mais quand on est vraiment dans un post-traumatique, ben là, la personne, la vie quotidienne, Laurie Le mentionnait aussi la fonctionnement. relation, le fonctionnement, et tu sais, puis c'est de là où on parle d'un 2 à 4 donc ça touche pas la majorité de la population, là. Mmh. Mais ça va devenir invalidant à plusieurs niveaux dans le quotidien, là. J'ai le goût de vous lire un message qu'on a reçu justement, puis on allait faire le podcast avec toi, puis la personne nous envoie: «Hey, j'aurais un sujet», tout ça, puis on était comme: «Ah ben oui, ça s'en vient, très, très bientôt». Fait que je vais vous lire, son message. Elle nous dit: «J'adore écouter vos podcasts». Merci beaucoup, Véronique, qu'elle s'appelle. Je ne sais pas si c'est possible de suggérer un thème, mais il y en a un sur lequel j'aimerais beaucoup vous entendre. Donc c'est le deuil de l'accouchement souhaité et espéré. Elle dit: «Je vois souvent sur le groupe de discussion privée Mm. des mamans qui semblent vivre une déception face à leur accouchement. Ça me touche beaucoup de les lire. La réflexion que je me fais, mais je ne suis pas sûre, c'est qu'il semble y avoir une montée en puissance de l'idéalisation de l'accouchement dit naturel, un peu comme on Mhm. disait tantôt. Elle dit, je le mets en parenthèse, l'idéalisation, parce que personnellement, j'ai eu un accouchement très médicalisé et je trouve que mon bébé n'a rien de pas naturel. Personnellement, mon accouchement médicalisé a été mon plus bel accouchement du monde et je trouve ça triste de voir que certaines femmes doivent faire le deuil de l'accouchement rêvé. Mhm. Et je trouve ça intéressant on dirait que c'est vrai qu'on colle beaucoup médicalisé Ouais. à traumatique ou en tout cas, blessure ou tu sais, parce qu'on a une idée très, très ancrée de ce qu'on veut que soit l'accouchement. Puis c puis on l'a dit tantôt, c'est pas nécessairement vers ça que ça va aller, tu sais. Fait que, trouvez-vous qu'il y a une espèce de montée de l'idéalisation, puis de l'accouchement naturel, puis le Ben, je sais pas pour Roxane, par rapport à l'accouchement naturel, je pense que je le vois plus sur les réseaux sociaux que dans ma pratique mmh, clinique. Ça, je pense que je le vois plus. Mais, tu sais, en même temps, je comprends de où ça vient. Tu sais, il y a eu une époque où est-ce que, ben, justement, c'était très médicalisé, comme on disait, les femmes, les papas, ils avaient aucun mot à dire. C'était le médecin qui décidait tout. Puis là, on est comme un peu dans l'inverse, c'est-à-dire, ben là, le parent je sais, tu sais, je sais qu'est-ce que je veux, je sais. Puis là, il y a l'équipe médicale, des fois, qui est confrontée à et là, il faut que tu me laisses un peu de place aussi. Là, je veux collaborer avec toi. Puis je pense que ça ramène à ça, c'est toute la notion de collaboration. Mais oui, on a un peu l'étiquette sur les réseaux sociaux de quand c'est
médical, et ben justement, là, Comme le si c'est bébé qui mal. va être drogué, là, ah, si c'est une Mmh. césarienne, c'est pas un vrai accouchement. Des fois, j'ai lu ça, des choses comme ça. Puis moi, je trouve que c'est très douloureux, là, comme parent, d'être confronté à ce type d'image-là, ou parce que justement, il y a quand même une part qu'on n'a pas le contrôle sur le type d'accouchement qu'on a. On ne sait pas comment qu'on réagit à la douleur. Est-ce que je le vois comme un échec si je prends la péridurale? Au final, ben, est-ce que si tu sais, j'aime le commentaire de cette maman-là de dire: «Oui, il a été super médical, mais moi, je suis bien avec ça». Fait qu'il faut que je revienne un peu aussi avec mes paramètres à moi, mes besoins à moi, mes limites à moi, puis on se connaît un peu mieux. Fait que de pas nécessairement étiqueter c'est-tu naturel ou pas naturel qui est bien, mais plus qu'est-ce qui correspond à cette famille-là, à ce couple-là, Mmh. à cette femme-là, parce que fondamentalement, c'est elle qui est le sujet de tout ça, pour être capable de faire, ben, pour moi, c'est ça, puis c'est correct comme ça. Des fois, ça devient même une compétition de jusqu'où je me suis rendue avant de prendre la péridurale, là. Pour vrai, j'en vois beaucoup dans des conversations. Hey, moi, je me suis rendue jusqu'à 7, ah, puis moi, je suis allée jusqu'à 8. Puis là, t'es comme, ouais, mais who cares? Tu sais, je veux dire, si toi, la Ouais. souffrance est intolérable, moi, pour vrai, à 4, je l'ai pris. Puis j'ai comme fait, elle dit, non, mais il faudrait attendre. Je dis, non, 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 je le veux maintenant. Je me sens pas moins. Je me sens pas. Ça fait longtemps que j'ai accouché. Mais je pense que sur le coup, ça se peut que j'ai fait comme, hey, je suis vraiment pas capable de prendre la douleur, moi, dans la vie. Puis c'est comme un. Mmh. C'est comme si depuis que, à cause que les femmes font des bébés depuis la nuit des temps, puis que, tu sais, avant, ils souffraient, puis tu sais, c'est comme si on se dit, toi aussi, tu vas être capable, là, go, là, tu sais, sois forte. Puis ce discours-là, je trouve ça dur aussi. C'est comme, je suis pas moins forte parce que je l'ai pris à 4, là, hein, me semble. Non, non, je te confirme. C'est pas moins fort. Mais il y a quand même, tu sais, pour moi, c'est de revenir aussi à l'intérieur de soi Oui. versus Mmh. l'extérieur, la société. Tout ça, c'est des contextes, tu sais, puis c'est un peu comme l'allaitement. Tu sais, moi, ma mère allaitait, c'était non, là, c'était les biberons, puis pourquoi les femmes, tu sais, je subirais ça. Ben là, c'est sûr que si tu allaitais dans ce moment-là, tu es un peu hors norme. Puis là, maintenant, c'est comme l'inverse, tu sais, fait que Mmh. là, ben, en tout cas, ça change toujours, mais pour moi, c'est un peu la même chose avec les accouchements, tu sais. Il y a comme eu une époque, puis naturel, mais en même temps, là, puis là, je fais une parenthèse personnelle, mais tu sais, moi, j'ai accouché très, très naturel, là, genre à la maison, pas d'écho, tu sais, le très naturel. Puis je me sentais jugée aussi là-dedans. tu sais. Fait que Mmh. je trouve que dans les deux camps, le Exact. jugement peut être là, parce que c'est comme, ben là, pourquoi tu te fais subir ça? Puis, tu sais, c'est-tu anti-médical? Puis là, tu sais, ben moi, là, c'était mon accouchement de rêve à moi, mais je juge pas cette maman. Tu sais, la maman qui a dit, moi, c'est Exact. super médicalisé, on peut avoir une conversation quand même. Là, on n'est pas en Oui, compétition, on n'est pas, tu sais, oui, c'est comme, c'est là où je trouve, où trouvons ce qui nous fait du bien à nous, oui. Ouais. avec les connaissances, tu sais, se renseigner un peu. Mais après ça, il n'y a pas de bonne façon d'accoucher, il n'y a pas de mauvaise façon, il y a notre façon à nous. Mais c'est sûr que c'est influencé par le regard là, de la Ouais. société, Ouais, ben, juste quand tu le mais dis, je suis comme: «Ah», tu sais, parce qu'on je pense que les accouchements naturels, on mise beaucoup sur le corps de la femme est capable, le corps de la femme va sécréter telle affaire pour aider aux contractions. Puis là, je suis comme: «Ah, moi, mon corps a pas fait ça». Tu sais, je t'entends, tu me dis ah, carrément qu'il faut pas comparer, ouais. puis je t'écoute sur l'accouchement full naturel. Moi, ça a été full médicalisé. Puis je suis comme: «Ah, c'est vrai, j'ai pas fait confiance à mon corps, peut-être». C'est ça Mais c'est un bon point que tu amènes, parce que moi, qu'est-ce que Vraiment. j'entends en clinique souvent, c'est ça, c'est: «Mon corps ne m'a pas permis ça». Fait qu'il y a comme une espèce de Mmh. bris, tu sais, puis c'est là qu'on voit l'espèce de cycle qui peut s'enclencher, c'est comme si je revire ça contre moi. Mon corps a pas ouais, été Mmh. capable de si mon corps a pas été capable de ça, je Mmh. fais pas confiance à mon corps. Fait que l'accouchement d'après, moi, je me souviens exact. d'une phrase que j'avais entendue de: «Mon corps est pas capable d'accoucher». Puis c'est pas vrai ça, tu sais, après ça, c'est sûr, on est chanceux, on est en Occident, on a beaucoup de ressources médicales. Fait que si on peut aller chercher cet outil-là, ce soutien-là de plus, il n'y a absolument aucun jugement à avoir, mais à l'inverse, comme Roxane a dit, j'en ai entendu d'autres mamans qui me disaient: «Mon médecin, quand je lui ai dit que je voulais accoucher, Ouais. naturellement, je voulais l'essayer, a ri de moi. Ben voyons donc, vous allez souffrir». Puis tu sais, Eh quand j'avais de oui. la douleur, le médecin arrivait dans la salle, puis tu sais, il y avait vraiment du jugement, puis à la limite un peu: «Je t'aiderai pas parce que tu as pas pris la médication». Fait que c'est là que dans les 2 cas, que c'est pas aidant. Fait que tu sais, je pense pas Eh que c'est la oui. question de: «Est-ce que j'ai accouché naturel ou pas?» C'est plus comme Roxane a dit,
ouais, mais toi, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Puis ça peut être une expérience que tu as envie d'explorer. Mettons, je l'accouche sans médication. Peut-être que pour moi, c'est quelque chose que je veux faire dans ma vie, mais c'est pas parce que toi, tu as envie de faire du bungee, puis moi, j'ai pas. Tu sais, Mmh, on n'est pas obligé de se comparer comme ça, effectivement. surtout, là, tu sais. Fait que c'est Ouais. correct qu'on permette à tout le monde d'arriver à certains choix, d'arriver à certaines décisions et surtout de pouvoir revenir. Tu sais, un accouchement, c'est une évolution. Mon Dieu qu'on ne sait pas au début à quel point qu'on va avoir mal. Puis mon Dieu qu'on ne sait pas à quel point au début on va sacrer, puis à quel point tout le monde va respirer trop Ouais. fort. Puis, fait il y a quelque chose là-dedans où est-ce qu'on évolue à travers cet accouchement-là, fait qu'on ne peut pas savoir non plus à l'avance à quel point on va aller dans une direction ou Ouais. l'autre, mais on peut se permettre au moins d'avoir accès à tous ces choix-là. Fait que si j'ai le goût de changer en cours de route, au début, j'allais prendre la péridurale, finalement, je ne la prends pas. Au début, je ne voulais pas la prendre, finalement. Tu sais, pas grave. Vas-y avec comment est-ce que toi, tu le sens. Mmh. Ouais. Ouais. Mais Mais oui, puis en même temps, oui, vas-y. ben non, vas-y. Ben, j'allais juste dire, tu sais, que tu puisses le nommer, tu sais, ça revient pour moi à avoir des espaces de réflexion puis de discussion. Tu sais, Exact, quand tu me dis, hey, exact. moi, j'entends ça, puis je me dis ça, ben là, on peut s'en reparler, puis tu sais, Ouais. il y a comme un climat où en bout de ligne, puis tu sais, là, j'ai refermé la parenthèse personnelle, mais c'est sûr, là, que pour moi, ça voulait dire quelque chose, puis en même temps, mes craintes, ils étaient ailleurs, tu sais, ils étaient pas là, mais j'en ai eu pareil, là, tu sais, puis on s'en sort pas de ça, Ouais. mais ils sont liés à nous, c'est ça, tu sais, à nos défis, à nous, à notre il y a tellement plusieurs facteurs, mais qu'on puisse être dans la nuance, qu'on puisse en parler, Oui, qu'on puisse, pour moi, là, on est en train d'installer encore de la souplesse, tu sais, c'est pas oui, comme ça ou comme ça, puis c'est pas parce que j'ai pas l'intention que tu te sentes mal en te parlant que c'est pas valide que toi, ça te fasse sentir ça. Ouais. ouais, On peut-tu ouais, juste comme l'aborder, puis on peut-tu juste en parler? C'est ça, c'est un peu là que ça m'amenait, tu sais, je me Ouais. disais d'avoir ce partage-là entre vécu, entre femmes, donc moi, oui, je vais c'est pas juste important. parler. Oui, Ouais. c'est ça. Puis c'est ça qui est beau aussi, je trouve, quand il y a des espaces de créer où peu importe ce que les femmes ont vécu comme accouchement, elles peuvent s'en parler. Oui, Puis souvent, là, moi, en thérapie, ça commence de hey, c'est niaiseux, là, mais je vais te dire quelque chose. Puis je suis comme, oh, c'est pas si niaiseux. on aime ça, au contraire. Vas-y, Oui, vas-y. là, tu es en train de me pister qu'il y a quelque chose de pas du tout niaiseux là, pour toi. Là. Exact, Ouais, exact. Mais ouais. est-ce Puis, qu'on se c'est ça. prête des intentions des fois aussi? Dans le sens où moi, j'aurais skippé la phase accouchement. Sérieusement, là, je Mm. voulais être enceinte, puis je voulais avoir mon bébé dans les bras. Je voulais zéro vivre la souffrance, zéro vivre. Puis là, après ça, puis moi, j'ai été provoquée aux 2 accouchements, tu sais, je veux dire, Ouais. et même les jumeaux, là, où j'ai stressé tout le long parce que je me disais: «Ah, tout le monde accouche à 30, tu sais, comme pas tout le monde, là, mais il y a beaucoup d'accouchements de jumeaux qui sont comme prématurés. Puis là, j'ai stressé tout le long. Provoquée, provoquée, tu sais. Fait que je me suis même mis sur moi le fait d'être provoquée parce que Mhm. j'étais comme: «Ah, je voulais pas accoucher». J'ai dit à mon corps que je voulais pas Mm. accoucher, tu sais. Ah Puis ma ouais, fille, je me suis ouais. rendue jusqu'à 41,5 là, tu sais, ça allait très loin. Fait que on dirait que des fois, on est dur envers nous-mêmes. On se met la prétention qu'on contrôle ça, tu sais. Puis après, j'étais dans le blanc parce qu'on me disait, ben, provoquer, tout de suite le pitocin, tout de suite ben, les contractions sont plus douloureuses. Puis moi, j'étais pas capable de les tolérer. Fait que là, ça dilatait pas. Hey, ça a été là, un 36 heures infernal. Puis je me suis mis ça sur moi parce que je voulais Ouais. pas accoucher, tu sais. Ben, moi, je l'entends, ça. Je trouve ça intéressant que tu t'en parles parce que dans les AVAC, accouchement vaginal après une césarienne, ça, je l'entends aussi, ce discours-là de la performance, puis à quel point je vais être sûre Ouais. de réussir mon accouchement. Puis... Mais ça vient avec un haut niveau, justement, d'attente envers soi-même, comme si tout ne dépendait que de nous. Tu sais, Ouais. comme si, Mm. ah, OK, ben, regarde, j'ai eu une césarienne la première fois, j'ai pas eu le contrôle parce que là, cette fois-ci, là, j'ai tout maîtrisé, mais ça correspond pas avec le caractère propre de l'accouchement qui est, il y a de l'incontrôlable pur et dur là. Fait que justement, quand ben, j'ai peut-être encore une césarienne, et le sentiment d'échec, et le sentiment de blâme, de culpabilité même qu'on peut avoir, puis c'est là que j'ai l'impression comme j'ai aimé le mot de Roxane sur la souplesse, d'avoir une Mmh. souplesse par rapport à notre vision de nous, puis l'espèce de responsabilisation aussi qu'on peut se donner, il faut qu'on la nuance. Tu sais. Oui, OK, d'accord, il y a peut-être certaines choses que tu peux faire pour t'aider, mais c'est pas vrai que tu as le contrôle à 100%. Si c'était si facile,
si c'était que ça, mon Dieu, que ça serait beaucoup plus facile, justement, l'accouchement, mais au contraire, on le voit bien en parlant avec les autres. C'est ça que j'aime de Roxane, en, en, en parlant avec d'autres mamans, en parlant avec nos mamans, en parlant avec nos grands-mamans, on réalise que quelque chose d'un peu plus nuancé, de plus souple, de plus flexible par rapport à l'accouchement, de OK, peut-être que ma vision à moi, il faut que je la défasse un petit peu. Là. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Puis en même temps, j'ai l'impression que des fois, la performance, elle est là aussi, de dire, ben, il faut pas que je pense comme ça, tu sais. Ben non, faut pas que je mette tout sur moi, tu sais, ou voyons, tu sais, ça, c'est correct que tu te sens comme ça veut pas dire que c'est vrai, objectivement Oui, parlant, tu sais, mais de se permettre, puis effectivement, à travers les conversations, puis moi, en thérapie, souvent, là, tu sais, quand c'est pas du post-traumatique, là, de l'ordre du trouble, on fait 2 rencontres, des fois 3. La personne repart. Elle a juste oui, besoin de raconter puis de dire, ben, hey, c'est gênant, là, mais je sais que ça n'a pas rapport, mais moi, je me suis sentie de même, juste à cause de ça. C'est niaiseux, hein? Ben, t'as peu. On va prendre le temps de t'entendre là-dedans puis de voir, mais c'était quoi le besoin en dessous? Si ça t'a mm, marqué, c'est pas pour rien. Ça ouais, parle de toi. Il y a quelque chose là. Et juste ça, on voit après de ah, OK, ben là, je peux lâcher prise. Puis, ouais, ouais, là, il y avait moi, mais ouais, il y a aussi l'infirmière, il y a aussi mon chum qui aurait pu, comme, ou tu sais, il y a la part qu'on contrôle pas du tout, là, qui ne serait-ce que la génétique, tu sais, il oui, y a plein d'affaires. Et là, tout d'un coup, whoop, on dézoome un peu de notre oui. souffrance. Puis ça permet en même temps, c'est pas tout de ma faute, tu sais, Ouais. c'est pas juste moi. Mais c'est sûr qu'il y a une grande pression. Le bébé est en toi, puis tu sais, c'est Ouais, comme il y a quelque chose de. On Il y a le voyait juste toi avec qui vas le l'attachement sortir, là. aussi. C'est exact, ça. Oui, exact. oui. Mais Mais, tu tu sais, sais, j'entends bien le parler, puis je trouve ça super important Ouais, aussi, mais je pense que dans des cercles sécures, c'est le fun d'en exact. parler. ben Sur Ouais, oui, les ouais, réseaux sociaux, non, mais même entre amis, nous, ouais. on en a parlé beaucoup, mes amis puis moi. Puis des fois, la conversation glissait sur qui a souffert le plus. Tu sais, parce que tu as Mm. tellement besoin de validation dans cette souffrance-là, de comme, non, mais j'ai trouvé ça vraiment difficile, là. Non, mais moi aussi, parce que moi, ça a fini en césarienne d'urgence. Non, mais moi aussi, parce que moi, ça décélérait, puis là, j'avais peur pour la vie de. Puis là, c'est comme, ben, tu sais, c'est quoi le débat, là, de genre, qui a souffert le plus, là, au final, là, parce qu'on va donner à elle la palme, toutes les autres, c'est pas valide, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Fait que juste faire attention aussi dans ces conversations-là, parce que c'est très, c'est comme des conversations sur le sommeil. Genre, moi, je suis fatiguée, puis l'autre est fatigué, puis l'autre est plus fatigué, puis l'autre tu sais, ça peut vraiment glisser rapidement dans pas l'écoute, puis l'accueil, parce que ça vient juste trop te chercher toi, puis ta souffrance associée avec cet événement-là aussi, tu sais? Ouais. mais je trouve ça intéressant, puis je sais pas comment Roxane l'entend, mais des fois, c'est comme si, vu qu'on n'a pas eu l'espace pour en parler, dès que tu ouvres la porte, tout le monde veut raconter Ouais, son ouais, histoire. Tu sais. Fait c'est que est-ce vrai. que c'est vraiment je juge ton accouchement ou c'est plus moi aussi j'ai besoin d'en parler parce que j'en ai pas parlé C'est ailleurs? vrai. Parce que justement, quand ça s'est bien passé, que je m'en guillemets, on t'en parle plus. OK, tu as raconté ton histoire une fois, d'accord, on passe à d'autres choses. Comment va le bébé? Tu sais, comment le bébé grandit? Là, on s'intéresse vraiment au bébé. Mais peut-être que des fois, dans ces cercles-là d'amis, on réalise que oui, j'ai encore besoin d'en parler de mon accouchement. Puis vu que j'ai pas eu d'autre espace pour le faire ailleurs, même si tu C'est me vrai. parles du tien toi, j'ai le goût de parler du mien à moi aussi. Tu sais. Peut-être qu'il y Mais a ça aussi. c'est vrai qu'on parle beaucoup du bébé, mais Ben peu tu sais, oui. comme la fille, moi, c'était une fille, là, je dis la fille, mais c'était une infirmière Ouais. du CLSC qui est venue me voir. C'était très 2 jours après, là, c'est très bébé. Rien Mm. comme maman. Toi, tu as vécu ça Mm. comment? Ça te tente tu sais, veux-tu comme qu'on en discute? Fait que là exactement, quand tu ouvres la porte, tu sautes dedans. Et même papa, tu sais, on le dit pas assez, mais dans l'accouchement post-traumatique, il y en a des papas qui repartent de Mmh. là puis qui ont développé des Mhm. symptômes de stress post-traumatique parce que, tu sais, encore une fois, c'est pas juste la personne qui a l'impression que je pourrais mourir ou ma sécurité est affectée. C'est Ça peut être vrai. quelqu'un qui est dans la pièce aussi. Fait que des fois, justement, le papa, il fait comme mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ma conjointe? Qu'est-ce qui se passe avec le bébé? Puis là, il y a comme ces images-là qui reviennent. Fait que des fois, justement, le papa, on prend même pas la peine d'y demander comment tu as vécu ça, toi, de voir peut-être autant de gens tourner autour de ta blonde, de voir autant de sang, de voir si, parce que lui aussi, il a vécu une histoire, puis il y a un narratif par rapport à l'accouchement que des fois, on n'a pas accès. Ouais. Puis c'est vrai que les Tout à gars sont fait. peut-être moins,
Ils en parlent moins entre eux. Tu sais, ils en parlent moins C'est de vrai. entre eux, puis de à qui tu vas en parler. Puis là, si tu en parles à ta blonde qui, elle, a souffert mettons, je vais dire moi, là, mettons que tu m'en parles à moi, là, que toi, tu as souffert, là, je vais faire comme: «Pardon». Puis ça après coup, je comprends, je veux pas l'invalider, mais c'est parce que moi, j'ai Ah! tellement souffert. Fait qu'inévitab malheureusement, je le sais que c'est ça que je fais. Je suis en train d'invalider ce qu'il a ressenti versus le mien parce que je veux faire tellement de place au mien, tu sais? Fait que je trouve que c'est encore plus triste pour eux autres qu'il y ait nulle part où Mhm. l'adresser. Ben oui, puis en même temps, si chacun a une place, tout le monde va pouvoir parler. Tu sais, si chacun Exact. l'adresse, après, on peut s'en parler. Mais effectivement, là, que si tu m'as pas écouté dans ce que j'ai vécu, puis que moi, j'ai l'impression d'avoir mené le combat de ma vie lors de cet accouchement-là, puis que Ouais. toi, soit tu me dis, eh ben moi, ou au contraire, que tu me dis, hey, ça a bien été finalement. Oh boy, ça se peut que le dialogue, tu sais. Effectivement. Pour les jumeaux, Mais, c'est tu de sais, même. de Il m'a voir dit à un moment ça. donné: «Vas-tu en revenir un jour?» Je suis comme: «Non, j'en reviendrai jamais. J'ai accouché de jumeaux, tu comprends pas?» C'est C'est ça, mais c'est tellement à la fois commun. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui accouchent, mais en même temps extraordinaire, puis tellement, tu sais, ouais, extraordinaire dans Ouais. le sens de hors de l'ordinaire, que Ouais. oui, là, il y a des gens qui accouchent à tous les jours, mais à chaque fois, c'est une expérience puis qui mérite d'être discutée, selon moi. Puis effectivement, les papas, puis l'impuissance aussi, là, tu sais, il y a beaucoup Oui. d'hommes qui se mettent dans le rôle aussi de l'aidant ou qui prennent soin de leur conjointe ou tu sais, quelque chose de trop lourd, je vais te l'apporter. Mais là, Ouais. c'est la femme qui accouche. Toi, Ouais. tu Elle assistes, souffre. qu'elle Ouais. souffre, te nommer sans, tu sais, il y en a que juste comme être dans un espace médical, Oui. ils sont pas bien. Ouais. Des papas aussi, quand il y a des césariennes, ah ben finalement, monsieur, partez-vous avec bébé ou maman? Ben là, je sais pas, Ouais. tu sais, c'est des choix déchirants à faire. Ouais. Je pense que, tu sais, nous, on est en région ici à Rimouski, donc c'est des transferts à Québec. Le bébé part en avion ambulance ou, Mm. puis là, papa, ben OK, je laisse ma femme ici, puis moi, je m'en vais. Mhm. En même temps, je peux pas laisser mon bébé tout seul non plus. C'est Mhm. des choix, tu sais, qui sont Déchirant. déchirant. cruels, Ouais. ben oui, déchirants. Fait que, tu sais, d'avoir un espace, c'est ça. Je pense qu'encore moins, les papas ont encore moins Ouais. de place pour en parler. On n'a peut-être pas besoin de la même façon non plus. Tu sais, j'entends des mamans me dire, ah ben là, il a pris, tu sais, c'est ça, un souper où on prend une bière avec les chums, puis on se raconte à quel point on a failli tomber évanoui, tu sais, puis il rit, puis c'est comme, tu sais, puis après, c'est correct, tu sais, ben peut-être que pour ça-là, c'est suffisant, mais effectivement, peut-être qu'il y en a qui gagneraient à consulter aussi, là. Mm. Puis, tu sais, c'est bientôt terminé, puis j'aimerais ça terminer sur comment Mm. on pourrait faire le pont entre parce qu'effectivement que je comprends que les médecins, les infirmières, je veux dire, eux autres, c'est leur job, ils sont là tous les jours. Il y en a vu hier, il y en a vu aujourd'hui, il y en a vu demain. Fait que puis nous, c'est notre expérience qu'on vivra pas 150 millions de fois, là, tu sais? Fait qu'on c'est très vif, puis c'est très fait que comment on fait le pont pour que ça soit plus doux un peu pour tout le monde, parce que j'imagine que si moi je suis plus en contrôle ou plus en sécurité, je suis moins intense. J'ai été très intense pour l'équipe médicale. Je veux juste vous dire. Tu de me rentrer un cathéter dans la main pendant que j'ai une contraction, puis ça te fait stresser, puis Ah. tu pas capable de la trouver, ma veine. Bref, comment on fait le pont entre les 2? Ce serait quoi l'idéal, tu sais, pour que ça qu'on prenne soin de la maman, mais psychologiquement aussi, pas juste physiquement et en même temps dans les contraintes de l'équipe médicale? Je comprends, là, leur réalité aussi, là. Ben, je dirais, puis je sais pas si Roxane, je trouve ça intéressant parce que tu amènes le point de vue un peu plus en région. Moi, je suis à Montréal. Fait que, tu sais, je dirais que la grande majorité des infirmières, médecins que j'ai vus qui travaillent en obstétrique étaient sensibles. Fait que ça, c'est vrai que ça vient soutenir un peu plus. Ben, regarde, on va se voir aux 2 semaines, on va se voir au mois, on va essayer de regarder, on va parler à bébé. Fait qu'il y a quelque chose dans la relation qui se place. C'est sûr que des fois, justement, ben, j'accouche, le médecin de garde, c'est pas mon médecin, mais généralement, je l'entends un peu plus qu'ils sont sensibilisés à ça. Fait que des fois, il faut regarder aussi c'est quoi nos attentes par rapport à comment est-ce qu'on me Mhm. parle, à quel point qu'on me concerte, à quel point si. Puis si je me sens pas bien, tu sais, c'est là, je pense que des fois, ça vient briser le pont de communication. J'ai l'impression qu'on m'invalide, j'ai l'impression qu'on m'écoute pas. Est-ce que je me permets de pouvoir le dire à la personne? Hey, j'ai pas aimé ça, comment on m'a présenté les choses. J'aurais aimé ça, peut-être qu'on
qu'on me présente les choses de différentes façons, etc. Là, j'ai l'impression qu'on ne me considère pas. Évidemment que des fois, on n'a pas ce choix-là. Des fois, on fait un peu avec, mais c'est sûr que plus on va être capable de sécuriser la relation, puis de bâtir, en fait, une relation. C'est sûr que des fois, là, écoute, ça va vite. Là, on a 5 minutes aujourd'hui, on n'a pas le temps. C'est là, je pense, que les femmes se sentent un peu plus seules dans ce processus-là. Plus on va permettre aux infirmières, aux médecins de prendre le temps avec chacune des femmes, de bâtir une relation. Tantôt, tu as parlé des sages-femmes. Les sages-femmes, c'est sûr que c'est un beau service pour ça parce qu'elles suivent pendant toute la grossesse, à l'accouchement, le postpartum. Ben, hey, tu as vraiment bâti une relation avec cette personne-là, au pire son binôme. Fait que c'est sûr que ça vient faciliter tout ça. Dans le système médical, des fois, c'est pas possible, mais elles ont quand même, je dis elles parce que c'est la majorité, c'est des femmes, elles ont quand même une belle sensibilité par rapport aux femmes qui vivent une expérience qui est intense dans tous les sens, puis elles le savent, là. Ouais. Ben, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis, tu sais, t'amènes aussi la notion du système. C'est pas nécessairement l'infirmière ou le médecin, mais Exact. elles font leur possible dans un système qui est comme ça. Fait que, tu sais, je veux pas être en train de cibler. Puis, tu sais, des accouchements traumatiques, il y en a parmi les sages-femmes aussi. Tu sais, Oui. c'est pas non plus... j'aime beaucoup les nuances que tu amènes. Il y a des réalités régionales, ça dépend où tu accouches. Ou, tu sais, en général, moi, ce que je ressens, ce que je vois, c'est que quand il y a une connexion avec quelqu'un, là, où je peux en Oui. parler, Oui. peu importe ce qui arrive, je Juste suis pas une. Ouais. seule à le vivre, que ce soit mon conjoint, un ami, quelqu'un de la famille. Sinon, ben, aller vers les ressources communautaires, aller vers les ressources Oui. professionnelles pour créer cet espace-là. Parce que la psychologie, c'est un peu ça. C'est pas les traumas, c'est pas ce qu'on vit, c'est sur quoi ça s'installe. Donc, qu'est-ce qui était là avant? Puis, est-ce qu'on le vit seul ou pas? La solitude Ouais. là-dedans peut être dévastatrice. Puis, en même temps, j'ai envie de dire, puis s'il est traumatisant, entre guillemets, parce qu'ils peuvent avoir été difficiles, là, on disait que le mot trauma, des fois, est utilisé largement, ça peut être aussi, c'est pas nécessairement négatif, ça peut être une super belle occasion de réparer quelque chose, de dire, je pensais que j'avais fait Ouais. du chemin sur tel aspect, là, mon enfant vient de me faire grandir fois 1000, à vitesse grand V. C'est vrai. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement je suis poche, puis c'est pas bon, puis en plus, j'ai été traumatisée. Non, non, tu sais, tout ça, Ouais. ça parle, puis je pense qu'on peut faire du sens avec ça. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, quand on écoute, peu importe le récit, la maman, le papa, peu importe, trouve à un moment donné, tu sais, mettons, justement, tu parlais de césarienne, où là, ben, j'ai pas eu mon contact visuel, ou j'ai pas eu le peau à peau, hein. On finit toujours par trouver, mais il est où le moment où t'as connecté? Ah, puis là, les yeux s'illuminent. Ah, quand ils me l'ont ramené, puis là, tu sais, nana, puis là, les yeux, ben voilà, tu sais, il était là ton moment, il était pas où tu pensais, mais il est arrivé, puis il Ouais. arrive pas au même moment pour tout le monde, tu sais, Wow, c'est c'est un touchant. peu... C'est très Puis, tu beau, sais, je Philippe. sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui écoutent le podcast de Ça va maman aussi. Il y a plein d'infirmières, plein de gynécologues, plein de médecins, puis tout ça. Ici, je vais glisser notre centre de formation en périnatalité, bien évidemment. Tu sais, CVM Oui! Formation qui sert justement à ça parce que je suis certaine, puis c'est pas. Moi, j'ai eu une expérience extraordinaire avec ma gynécologue. Elle était absolument extraordinaire, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde qui n'ont pas vécu nécessairement. Ils ont peut-être vécu quelque chose avec quelqu'un de moins sensible par la vie, là, tu sais, on la connaît pas cette personne-là non plus, puis tout le monde vit ses affaires, puis je pense entre autres, au deuil périnatal, tu sais, on a écrit un livre là-dessus, puis je me rappelle Ouais. très bien, c'est une maman en Abitibi, puis elle me dit: «En Abitibi, excuse-moi là, mais l'équipe était pas habituée de vivre ça, puis ils savaient pas comment m'outiller puis m'aider puis tout ça». Puis ça sert à ça un peu notre centre de formation aussi en Le périnatalité savoir-être, pour oui. outiller exactement les professionnels, ajouter cette sensibilité-là parce que je vois à quel point toi aussi, ça peut t'aider, Roxane, d'être comme psychologue avec ta formation accompagnante à la naissance. On peut faire l'inverse aussi, tu sais, d'être médecin avec une formation en psycho sur la périnatalité puis comment la femme se sent psychologiquement dans Mhm. cet accouchement-là et tout. Parce que moi, c'était mon phare. Tu sais, ma médecin, c'est elle qui m'a Oui. accouché en plus des jumeaux. J'étais vraiment contente. Mais même parce qu'il y avait une infirmière très excitée, je pense, de faire un accouchement de jumeaux, puis que moi, je souffrais ma vie, là. J'en ai sorti un, puis là, après, l'autre voulait pas sortir pendant genre Ah. 50 minutes, qu'on était comme border accouchement césarienne d'urgence. Puis là, elle était comme, il y en a un de sorti, il y en a un autre qui s'en vient. Là, ma médecin, elle a arrêté, elle fait, elle le sait très bien. Genre, regroup, là, toi, dans ton excitation, là. Puis fait que merci à elle, tu sais. Puis je me dis, si Oui. on peut donner juste plus d'outils à tout le monde pour
comme créer ce pont-là, puis avoir cette personne-là, cette connexion-là, Mm, que ça peut être avec mm, une infirmière ou avec, ben tant mieux, tu sais. Fait Tant que mieux. voilà, cvmformation au vraiment. pluriel.com, si jamais ça vous intéresse d'aller voir, qui se spécialise justement en périnatalité. Je voulais le dire parce que c'est important, c'est un peu le but qu'on a créé ça, c'est justement pour ajouter tu sais, des outils psychologiques de savoir-être exactement. Ouais. Puis il y a plein d'infirmières qui nous ont écrit: Ah, je Ah savais pas que ouais. ça existait, puis ah, je vais aller les chercher. Puis nos formations, by the way, sont accréditées pour les infirmières, pour les médecins, pour les psys, pour whatever. La profession, les sages-femmes, Ouais. je ne sais pas s'ils ont besoin d'accréditation, les sages-femmes, mais en tout cas, tu sais, c'est pour vous. Puis c'est ça, je Puis trouvais même que. qu'on a des petites surprises qui s'en viennent, Oui! puis avec peut-être que le nom à Roxane va revenir à quelque part. Fait qu'on n'en dit pas plus. Suspense. Suspense, exactement. Mais merci, Roxane. J'espère que ça a fait du bien à bien des femmes, peut-être même des papas qui vont écouter Mhm. le podcast, Mm. puis de créer. Finalement, c'est ça, c'est la connexion. Peu importe avec qui, Ouais. c'est de connecter sur ton expérience personnelle, Ouais. connecter avec un professionnel de la santé. Ce que je retiens de cette conversation-là, c'est que la guérison passe beaucoup par la connexion. Hmm. Ben, oui, je pense que oui. Puis si vous me permettez juste 2 minutes on a parlé des papas, des mamans, mais les bébés aussi vivent Oui, cet accouchement-là et je trouve qu'on leur Ouais. parle peu aux bébés. c'est vrai. Sait, on parle du bébé, mais on parle pas nécessairement à bébé. Je travaille ici avec une ergothérapeute qui travaille l'intégration des réflexes. Donc, quand il y a eu des accouchements difficiles et les bébés, tu sais, les bébés qu'on essaie de déposer, mais qui sont tout stressés ou Ouais. qui Ouais. n'arrivent pas à se laisser aller ou donc, il y a des traitements qui existent aussi. Là, ici, c'est l'ergothérapie, mais tu sais, il y a de l'ostéopathie, il y a des bains Ouais. thalasso, il y a plein de choses qui existent pour bébé aussi, parce que pour lui aussi, ça peut avoir été C'est Ouais, c'est vrai. traumatique. intense. Fait que Oui, oui, c'est oui, c'est ça. Fait que je voulais juste glisser la Ben, c'est vision du bébé. tellement vrai, tu sais. Puis juste vraiment. d'y parler de ton, je sais pas si ça marche ou pas, mais de parler de ton accouchement avec ton bébé, tu sais, je veux dire, Ouais. c'est vrai qu'on Mais fait, en tout pourquoi cas, j'ai pas? jamais Tu sais, entendu. Ben, c'est ça, on pourquoi parle de pas, genre, connexion, mais on la l'a vécu connexion, là, ensemble. on s'est concentré sur l'accouchement, mais c'est vrai que le après, c'est ça aussi. Eh, mon Dieu, ça n'a pas été facile quand tu es arrivé, puis comment. Tu sais, puis ça fait partie de la relation qu'on développe avec le bébé. On parle d'attachement beaucoup à sa maman, mais c'est ça aussi, c'est que j'ai besoin de parler avec mon bébé de ça, puis c'est pas grave, là, des fois, ben oui, ben il comprend rien. C'est pas ça l'important. C'est si Mm. c'est ma façon à moi de me connecter à mon bébé, d'être capable de partager cette expérience-là qu'il a vécu lui aussi, même s'il Ouais. dort. Hey, mais on a fait ça comme des champions, on a été bons, on a eu peur un peu, puis ton petit cœur. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas développer ça? Moi, je pense aussi, C'est beau. je trouve ça bien que tu l'amènes, Roxane. On l'aurait perdu de vue. Ouais. Bon, je peux-tu reculer d'abord 4 ans puis 7 ans en arrière pour aller parler de tout ça avec eux autres? Il n'est jamais trop tard pour parler d'accouchement, C'est vrai. C'est même vrai. quand ils sont grands. C'est vrai. Merci beaucoup, Roxane. C'est partie remise. Pour vrai, c'était super Ah, intéressant. Puis je vraiment. suis sûre qu'on peut aller creuser. Puis je suis sûre qu'il va y avoir des questions qui vont naître Ah, c'est sûr. de cette conversation-là. N'hésitez pas à nous écrire, à nous le laisser savoir. On est toujours content d'entendre parler de vous. Puis Oui. voilà. Merci. Puis on peut te trouver sur les réseaux sociaux aussi, Oui. Roxane. Tu es quand même très active sur TikTok, sur Instagram. Je suis pas sûre si tu as une page Facebook, par contre. Peux-tu nous Oui, mais confirmer c'est la ça? page Oui. de mon entreprise, là, mais souvent, je republie ce que je mets sur TikTok puis sur Instagram. Fait que vous pouvez me trouver là. Puis c'était Roxane Euh, Larocque, oui, ton. c'est OK. ça. Roxane Larocque Psy, je pense. Fait que vous allez pouvoir me trouver facilement. Merci de cette belle Ah, discussion, de cette merci. belle opportunité-là. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis bravo, parce que je trouve ça tellement génial, ce que vous êtes en train de faire pour Oh, c'est ça, merci. le milieu de la périnatalité, là. Je trouve ça Ah, génial. merci. Alors, comme Merci maman, comme beaucoup. professionnelle à plein de niveaux. Puis on va mettre les informations en lien, dans le fond, dans le descriptif du podcast. Si vous voulez retrouver Roxane, vous aurez juste à cliquer là-dessus, ça va être plus simple. Puis merci. À très bientôt, tout le monde. Bye! À bientôt. Bye. Bye!